Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Chers amis internautes, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Nous sommes arrivés au 6e jour de la création et nous allons aborder aujourd'hui comme thème la première partie de cette journée. Car ce même jour ont été créés les animaux et l'homme. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui aux animaux et pour répondre à nos questions, nous avons à nos côtés le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Et avant toute chose, on va lire le texte biblique, ce que la Bible nous dit concernant cette première partie du 6e jour. On trouve cela au chapitre de Genèse, chapitre 1, versets 24 et 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc aujourd'hui, on ne parlera ni des poissons, ni des oiseaux, mais simplement des animaux terrestres. Et pasteur, dans les différents mots qui sont employés dans ce verset, on a bétail, on a reptiles, animaux terrestres, et parfois bestioles dans certaines Bibles. Est-ce qu'on peut un petit peu définir ce que ça signifie? Voilà, donc en ce qui concerne le terme bétail, donc nous pensons qu'il est fait allusion aux animaux que Dieu a créés pour qu'ils soient proches de l'homme. Voilà, c'est eux qui sont appelés bétail. Et on entend bestioles ou animaux terrestres. Dans cela, nous pouvons considérer tout ce qui est insectes. Hein. C'est pourquoi il y a le terme bestiole, insectes, et les animaux terrestres peuvent être considérés comme étant le reste des animaux. Et puis il y a les reptiles. Les reptiles sont des animaux spéciaux à la différence des animaux comme le mouton, la vache. Les reptiles ont des caractéristiques un peu plus complexes, hein, avec des écailles, des queues spéciales, des organes développés et qu'on pourrait appeler on pourrait dire un peu plus bizarre par rapport aux autres animaux. Donc les reptiles sont une classe à part, Et voilà, donc c'est qu'on peut avoir comme idée de tout ça. Alors si on parle du nombre, c'est absolument extraordinaire de voir combien d'espèces ont été créées par Dieu. Et par exemple, pour les mammifères, il y a 5000 espèces connues, décrites par la science, et puis il y a 9000 espèces de reptiles. Voilà. Donc on compte pas les batraciens, on compte pas les insectes dans tout ça. Voilà. C'est énorme. Si on considère ce que l'homme est capable de créer, par exemple des voitures, des vêtements, le nombre est nettement plus restreint. Voilà, effectivement, quand on regarde 5000 espèces de mammifères, 9000 espèces de reptiles, c'est beaucoup. Quand on cite 5000 comme ça, on voit la Terre, c'est grand, on pense que c'est normal, mais il faut savoir que dès le départ, vous avez lu que c'est Dieu qui a créé les choses dès le départ selon son espèce. C'est pas le fruit d'une évolution pour qu'on se dise c'est pas beaucoup. Non, c'est beaucoup parce que dès le départ, tout ça existe. Et en comparaison, vous avez pris l'exemple de voitures. Depuis que les voitures existent, bon, les formes, il y en a pas tant que ça, quoi.
Pourtant, les voitures sont créées par plusieurs personnes à la fois, dans plusieurs endroits à la fois. Mais quand on reprend les formes, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Alors, mais en comparaison avec les animaux qui sont vraiment divers, moi, je prendrais une autre comparaison. Depuis que l'homme existe, il n'y a pas tant de sortes de vêtements que ça. Voilà, il y a pas tant de sortes d'armes que cela. Si on compte le nombre d'armes qui ont été créées depuis le commencement, c'est pas grand-chose en comparaison avec ce qu'on vient de lire. 5000 mammifères, 9000 reptiles. Nous n'avons pas compté les batraciens. Nous n'avons pas compté les autres, les insectes rampants. Nous ne les avons pas comptés. Donc ça fait beaucoup de sortes d'animaux d'un coup. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, on va commencer par regarder une petite vidéo sur les insectes. Qu'est-ce qu'un insecte? Voilà le titre de cette vidéo. Donc, si on peut lancer cette vidéo déjà, et on apprendra des choses étonnantes. Avec leurs milliers de formes et de couleurs, les insectes sont les êtres les plus diversifiés de notre planète. Mais qu'est-ce qu'un insecte, premièrement? Les insectes font partie de l'ordre des arthropodes, qui à leur tour font partie des invertébrés. C'est quoi un invertébré? Le nom l'indique assez clairement. C'est un être dépourvu de vertèbres. Comment ça, pas de vertèbres? Ça n'a pas de squelette, ces affaires-là? Ben oui, ça a un squelette, mais fait à l'envers. Voyez-vous, les insectes ont un squelette à l'extérieur, contrairement à nous et à la plupart des animaux qui ont le squelette à l'intérieur. C'est une genre de carapace faite d'une substance rigide qu'on appelle la chitine, qui leur sert de protection. C'est leur peau. Bref, c'est leur peau puis leur squelette en même temps. Si on décrit un peu plus les invertébrés, mis à part les insectes, on retrouve les crustacés, les mollusques, les vers, qu'on appelle annélides, et les deux autres familles que vous verrez apparaître souvent sur Entomo, les arachnides et les myriapodes. Insecte provient du latin insectum, ce qui signifie un corps divisé en sections. Il y a donc trois parties distinctes sur le corps d'un insecte, la tête, le thorax et l'abdomen. Attachés à ce corps se retrouvent 6 pattes, ainsi que des antennes qui servent à la détection des odeurs et à l'orientation. À partir de là, les différences sont nombreuses selon les espèces. Il y a les insectes avec des ailes, pas d'ailes, aveugles, les insectes sociaux, les métamorphoses complètes, incomplètes, les parasites. Bref, un paquet d'affaires que j'aurais malheureusement pas assez d'une vie pour vous raconter. Pour survoler un peu plus, il y a des milliers d'espèces d'insectes dans le monde. Si je prends uniquement les insectes, je compte pas les autres invertébrés là, juste les insectes. Leur population, selon des statistiques, serait beaucoup plus nombreuse que tous les autres animaux réunis, y compris l'homme. Ça inclut les humains, les mammifères, les reptiles, les oiseaux, bref, tout le monde. Imaginez une balance. Et voilà, c'est les insectes qui l'emportent, haut la main. Ils s'adaptent à presque tous les environnements. Ce sont les rois, les kings de l'adaptation. Maintenant, pour terminer cette première capsule, je vais répondre à une question qui m'est posée très souvent. À quoi ça sert, les insectes? Parce que oui, ça a une utilité. Même si la plupart des gens font comme « Oh mon Dieu, touche pas ça, ça pique, ça mord, c'est pas bon! » Laissez-moi vous expliquer. Les insectes ont un rôle extrêmement important pour l'environnement. Si un jour ils venaient à disparaître, ben forcément, nous, on disparaîtrait aussi. Car les insectes, surtout les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, aident à la production d'oxygène. Car ce sont eux qui font en sorte que les fleurs et certaines plantes poussent année après année et puissent faire des enfants qui à leur tour pousseront année après année, etc. Les insectes font aussi partie de la chaîne alimentaire. S'ils disparaissent, c'est des centaines, voire même des milliers d'espèces animales qui vont disparaître avec eux. Je pense surtout aux petits mammifères, aux poissons, aux reptiles, à certaines espèces d'oiseaux, et bien sûr aux arachnides, qui en sont les prédateurs principaux. Donc ces animaux-là, eux aussi, seraient amenés à disparaître, vu le manque de nourriture.
Ça finirait par faire une grosse réaction en chaîne qui mènerait à la détérioration de l'environnement et finalement, un jour, on serait tous morts. Elle traite des insectes et de l'importance et de la grande diversité du grand nombre des insectes dans le monde. Et nous, les hommes, on voit peu les insectes. On fait pas attention, ils sont trop petits. Voilà, et voilà, on fait pas attention, mais je peux vous dire que qu'on vous prenne un insecte et que vous le voyez à travers un microscope, c'est vraiment un navire. Hein. C'est plus complexe qu'un bateau. C'est plus complexe qu'une ville terrestre. J'ai déjà vu une fourmi, sa tête au microscope. C'est extraordinaire. C'est une construction, on dirait une cité avec plein de choses. Et dire qu'il y en a autant, ça nous laisse contempler la grandeur de Dieu. Les insectes, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on va aborder quelques exemples d'animaux. Bien évidemment, le bestiaire. La création de Dieu est tellement vaste qu'on ne peut pas, évidemment, tout aborder. Donc, on va aborder quelques animaux comme ça. Et moi, je pense à la chauve-souris. Donc, c'est un mammifère volant, mais c'est extraordinaire, une chauve-souris, comment elle se dirige dans la nuit. Voilà, ça s'appelle echolocation. En anglais, c'est écolocalisation. Les localisations par écho, c'est-à-dire qu'il envoie des signaux des sons dans toutes les directions et il reçoit, il a des capteurs qui reçoivent le retour. C'est comme fonctionnent les radars, c'est ça. Donc les radars ont triché à peu près la chauve-souris. Donc les sonars aussi des sous-marins fonctionnent comme ça. Ils envoient des sons dans toutes les directions et ils reçoivent le retour et l'écho, et ça leur permet de se situer. Donc les chauves-souris sont aveugles, mais elles loupent pas leur proie avec ce système-là d'écolocation. Donc ils arrivent à se mouvoir et ils dorment à l'envers. Ça, c'est extraordinaire. Alors, j'avais entendu parler d'une expérience qui a été faite. Bon, on sait que les chauves-souris ont des oreilles extrêmement développées pour justement fonctionner par l'audition. Et il y a des scientifiques qui ont fait l'expérience dans une pièce. Ils ont mis une chauve-souris et des quantités de fils allant du plafond au sol avec un léger courant électrique qui passe dans ces fils. Ils ont bouché les oreilles de la chauve-souris. Elle a touché un certain nombre de fils en se dirigeant. Et ensuite, ils ont fait l'expérience inverse. Ils ont débouché, enlevé les cotons, si on peut dire, des oreilles de la chauve-souris, et elle pouvait, dans le noir absolu, éviter tous les fils en fonctionnant de cette manière-là. Voilà, c'est un radar naturel. Voilà, donc ça, ce n'est qu'un animal, hein, mais si on doit prendre chaque animal, ça va faire quoi? Moi, j'ai souvenir de la trompe d'un éléphant. Ça contient 40 000 muscles minimum, parce qu'il y a des gens qui disent même 100 000, 150 000. 40 000 muscles, on explique que la trompe d'un éléphant est à la fois puissante et précise et douce. Donc, c'est pour avoir cette capacité à être à la fois puissant et doux, c'est dû à cette grosse quantité de muscles. Mais là, nous parlons de muscles. Mais après, il faut un cerveau pour gérer ces muscles-là, de sorte qu'il y ait coordination. Mais quand on voit ça, on dit, mais Dieu est grand. On peut passer la vidéo justement sur les éléphants. Et puis, en continuant la conversation, pasteur, les oreilles des éléphants, elles sont aussi utiles pour la température corporelle de l'enfant, de l'éléphant. Oui. Donc c'est comme des ventilateurs. Oui. Voilà, mais c'est tout ça. En fait, la grandeur de l'oreille de l'éléphant permet au réseau sanguin qui passe dans ces immenses oreilles de se refroidir, de larguer la chaleur en trop, par exemple. Oui, et aussi le mouvement de ces oreilles-là, ça produit aussi de l'air, mais l'organe le plus extraordinaire demeure la trompe. La trompe qui peut transporter jusqu'à 350 kilos.
Voilà, 350 kilos. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de la mémoire d'un éléphant. Voilà. Oui. Donc, l'éléphant qui peut se rappeler 20 ans après des événements avec précision. Voilà, c'est pourquoi on dit mémoire d'éléphant. Alors, on voit, par exemple, en Afrique, dans les villages, ils augmentent leurs terres agricoles et leurs jardins sur des zones vierges. Et ces endroits-là sont des endroits de passage des éléphants. Alors, bien sûr, ça pose des problèmes, parce que quand les éléphants se mettent à venir en rang, comme on voit sur la vidéo, et ils détruisent les jardins, puisque c'est leur chemin habituel pour se déplacer vers Voilà. les zones où ils peuvent trouver de l'eau. Et donc, ils ont bien retenu le chemin. Voilà. Mais moi, je vous prenais un exemple très simple. Il y a quelqu'un qui a raconté que le chien de son ami, enfin de sa compagne, eh ben, il connaît l'heure à laquelle lui finit le travail pour venir. C'est-à-dire que quand l'heure 18 heures est arrivée, le chien commence à s'agiter et il sait que le monsieur va arriver. Mais comment il connaît que c'est 18 heures? Voilà, nous voyons combien c'est vrai que non seulement ils sont nombreux, mais chaque animal est intelligent, complexe. Il y a la complexité dans la constitution de chaque animal. Comment ce chien-là, qui n'a pas de montre, arrive à savoir qu'il est 18 heures? Expliquez-moi. Voilà, donc ça montre la grandeur de Dieu. Une fois de plus, ses œuvres sont merveilleuses. Alors, on va parler d'un autre mammifère, mais il est marin, il est aquatique, c'est un énorme animal et c'est la baleine. Donc, la baleine, on va pouvoir regarder une vidéo aussi. C'est un animal qui dépasse l'imagination. Oui. Énorme, il est énorme. Surtout la plus grande, hein, qui est la baleine bleue. La plus grande, c'est le rorqual, la baleine bleue, avec presque 30 mètres de long, environ, au minimum, 150 tonnes. C'est-à-dire que au minimum, elle peut contenir 30 éléphants. Une seule baleine peut contenir 30 éléphants avec un cœur qui pèse 180 kilos. Voilà, ça et ça, c'est un être vivant. C'est pas comme un bateau que les gens inventent des bateaux aujourd'hui, ils trouvent ça extraordinaire. Mais ce sont pas des êtres vivants, ces bateaux. Ils doivent être pilotés, on doit les entretenir d'une manière ou d'une autre. C'est des dépenses terribles. Mais la baleine bleue, avec sa taille, il peut changer de continent, elle peut changer de continent sans avoir besoin de tonnes de diesel, de tonnes de pétrole. Non, c'est la puissance de Dieu, c'est la création de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, ce sont des animaux qui vivent en groupe aussi. Et on voit aussi, notamment chez les baleines, et comme chez bien d'autres animaux aussi, la tension des animaux, que ce soit les éléphants, que ce soit les lions, que ce soit les baleines, prendre vraiment soin de leur progéniture. Ça, c'est aussi... Oui, ça, c'est aussi extraordinaire, le côté familial. C'est comme si c'était comparable aux humains. Voilà. Mais voilà, c'est surtout la contemplation d'une si grande créature. Ça impressionne de voir. Voilà. Cette baleine bleue cherche encore de quoi satisfaire son formidable appétit. Elle peut ingurgiter jusqu'à 3,5 tonnes de nourriture quotidiennement. Mais il peut lui arriver de rester sans manger pendant plusieurs jours d'affilée. C'est la taille de la baleine bleue qui lui permet de se déplacer aux 4 coins des océans, des tropiques jusqu'au pôle. Un épais nuage de krill est bloqué en surface par des poissons. La baleine bleue va enfin pouvoir se rassasier.
Elle a trouvé un repas qui vaut la peine d'ouvrir son immense bouche. La colonie de krill fait plusieurs dizaines de mètres de large. La baleine s'aligne sur ses proies et vise la partie la plus dense du banc. Nager avec la gorge entièrement gonflée demande tant d'efforts que la baleine s'arrête presque. Elle utilise sa langue pour pousser l'eau hors de sa bouche et capture le krill grâce aux rangées de fanons implantés sur sa mâchoire supérieure. Mais filtrer une telle quantité d'eau prend du temps. C'est le moment pour les prédateurs plus vifs d'entrer en action. La baleine bleue n'a pas besoin d'être aussi agile que les autres chasseurs. Elle peut avaler un nuage de krill entier en une bouchée. Pasteur, quand on assiste à un tel spectacle, de voir un mammifère marin aussi impressionnant, Ouais. on ne peut que vraiment s'émerveiller devant ce que Dieu a fait. Oui, oui, on peut que célébrer Dieu. Vous voyez, ça me fait aussi penser à l'histoire de Jonas. Vous avez vu la bouche de cette baleine. Effectivement, elle peut avaler un humain. Elle peut avaler un humain qui peut rester en elle. C'est la Bible est vraie. Et quand nous examinons la taille, on dit que cette baleine, elle voyage. De Elle l'équateur. traverse tous les océans. Oui. Vous imaginez, bon. Et tout ça en autonomie. C'est pas qu'il doit s'arrêter quelque part, être renfloué, être, comment dire, nettoyé. Non, ça se fait tout seul. Ça suffit pour montrer combien Dieu est grand. Voilà, avec de tels animaux. On dit même que depuis que la Terre existe, c'est l'animal le plus grand. Donc même plus grand que les dinosaures. C'est cette baleine, le rorqual. Bon, donc nous sommes témoins de quelque chose de très immense et en même temps de petites choses, les insectes qui coexistent. Donc ça montre il y a le nombre, mais il y a aussi la diversité dans la création. C'est extraordinaire. Ça montre la puissance de Dieu. Surtout quand on compare avec tout ce que nous, on peut faire, combien c'est limité, quoi. Les maisons, depuis qu'elles existent, elles n'ont pas vraiment bien changé, quoi. Voilà. Alors quand on voit aussi l'appétit de la baleine, quand on voit les tonnes qu'elle avale pour nourrir ce corps grand, ce grand corps, finalement, ça aussi, c'est Dieu a pourvu aussi à la nourriture. Voilà. On le voit dans la Bible. Voilà. Les animaux, Dieu s'occupe de la nourriture des lionceaux, de la nourriture des oiseaux. Il n'y a pas de crise économique, donc tout est déjà prévu. Voilà. Ça relève d'une organisation préméditée. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors on va aussi voir un autre animal, c'est un animal qui subit une métamorphose. Donc cet animal, c'est la chenille, qui n'a rien à voir avec
sa métamorphose de papillon. Donc on va voir aussi la vidéo par rapport à ça et pouvoir aussi vraiment contempler la beauté et la complexité du règne animal à travers notamment le papillon. Effectivement, effectivement. Là, pasteur, on est dans un monde merveilleux. Là. Les papillons, habitant aux fleurs, il y a là-bas un espace où justement on peut voir beaucoup de papillons tropicaux et c'est infini la forme, les couleurs, la grandeur de ces papillons. Là, nous sommes que dans les papillons. Voilà. Donc, on ne touche pas à d'autres espèces. C'est rien que le papillon en lui-même connaît plusieurs espèces magnifiques, les unes plus que les autres. Et là, 4 transformations de la même créature. Ça me rappelle Ecclésiaste 11, qui parle plutôt de l'homme. Hein. Ecclésiaste 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc nous ne maîtrisons pas Dieu. Quand nous voyons quelque chose comme ça, qui aurait pu imaginer ça parmi les hommes, qu'on va fabriquer un animal qui va faire toutes ces mues-là, toutes ces transformations? Personne. Ça, c'est des contemplations. Nous rejoignons ce que nous avions dit au début de la série de ces émissions, Romains chapitre 1er, où le frère Paul dit que la grandeur de Dieu est manifeste à l'évidence lorsqu'on observe la création. Lorsqu'on observe cette transformation de papillons, on se dit, mais non, mais qui aurait pu imaginer tout ça? Parce que il faut avoir observé que la chenille, elle est digérée, elle disparaît. Elle disparaît. C'est pas qu'il y a des ailes qui se positionnent sur la chenille, non. Disparaît et ça se recrée en papillon. Donc c'est cela. Donc on ne peut pas maîtriser comment se fait-il que le liquide produit des ailes du solide. Le liquide dans le ventre de la femme, ça produit après un être avec des os durs. Vous prenez un œuf de poule. Au début, on peut faire une omelette de cet œuf, mais à un moment, on ne peut plus. C'est un poussin avec des ailes et avec des os durs. Voilà. Comment expliquer tout ça? Ça, c'est la grandeur de Dieu. Donc, cette transformation m'épate au plus haut point. Surtout qu'il y en a environ 3 ou 4 transformations en même temps dans une seule créature. Ça me rappelle aussi le passage de Marc, chapitre 4, parce que là, on vient de lire, c'est Dieu qui fait tout. Et Marc, chapitre 4, nous dit aussi que le royaume de Dieu
est semblable à quelqu'un qui a planté, c'est écrit là, 26, je crois, Marc 4, 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme, ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Une fois de plus, on nous dit la même chose. Sans qu'il ne sache comment, nous ne savons pas. Nous voyons, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe en réalité sans qu'il sache comment. Et il est dit, donc au verset 27, il est dit, au verset 28, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Donc on nous donne les mêmes transformations que le papillon. D'abord une graine, ensuite ça produit une fine herbe, ensuite un épi, et après encore une autre transformation. Il y a quelque chose dans l'épi, des grains, donc un rassemblement, une conglomération de grains dans l'épi. Voilà, ça, à chaque fois, sans intervention humaine. Bon. Et chaque chose selon ton espèce, ça j'insiste là-dessus, Voilà. parce que la Bible insiste d'ailleurs là-dessus, Voilà. puisque un grain de blé, il y a 10 siècles, aujourd'hui, le même grain de blé produit le même Voilà. épi, l'animal, c'est la même chose, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de... Sans que l'homme ne soit intervenu. Voilà. Les choses sont formées. Et c'est ce que la Bible nous dit. C'est Dieu lui-même qui fait tout ça. Il est merveilleux. Alors, il y en a qui sont bien placés pour se tourner vers Dieu quand ils découvrent ces choses complexes et merveilleuses, c'est les scientifiques. C'est Les scientifiques, quand ils font la description du papillon, là, qui explique comment, dans la chrysalide, le corps de la chenille se transforme, comme on vient de le dire, c'est la science qui nous permet de visualiser cela. Visualiser. Donc, un scientifique est bien placé. Est très, très bien placé pour contempler. C'est ce que dit le frère Paul. Quand tu contemples la création, tu en arrives à la conviction que Dieu existe. Moi, je connais quelqu'un, c'est depuis qu'il fait la faculté de médecine, qu'il parle le plus de Dieu. Parce que il découvre la complexité de ce qu'est un être humain. Il y a des muscles partout et pour les doigts, rien que pour le pouce, il y a 8 muscles qui doivent pour piloter le pouce. Alors, donc tout ça, quand la personne découvre, il se dit, mais attendez, tout ça ne peut pas venir du hasard. C'est quelqu'un qui a construit son affaire. Donc soyons sérieux et reconnaissons la grandeur de Dieu. Alors donc, on a évoqué plusieurs choses. On avait évoqué le nombre des espèces animales vivantes. On a évoqué la diversité de ces espèces. On a évoqué La taille. La taille. On a parlé aussi, alors, des capacités. Voilà. On peut aussi évoquer les capacités de certains animaux. On a parlé de l'éléphant, mais aussi, justement, l'éléphant a été utilisé par l'homme pour transporter des choses. À une époque, oui, voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, dans l'Asie, voilà. Il est utilisé pour cela. Quand on dit que l'éléphant peut transporter jusqu'à 1 tonne, voilà. jusqu'à 1 tonne, voilà. C'est extraordinaire. Il paraît que si on doit comparer un insecte, son squelette, le poids qu'il supporte, vous voyez, il y a des insectes qui prennent les bousses de vache, des boules de bousses de vache, oui, qui portent, voilà, ces fourmis-là. Eh ben, quand on compare le poids qu'ils portent, ben, ça serait comme si nous on portait un camion, vous voyez. Donc et ces animaux ont des capacités extraordinaires. J'avais lu un article qui parlait du fil de la toile d'araignée. Voilà. Quand on touche une toile d'araignée, ça colle à la peau. Et puis bien sûr, on le rompt facilement, mais ça a une certaine résistance. Des scientifiques ont établi que si on pouvait produire un filin, un câble, avec la même composition chimique que le fil d'araignée, on obtiendrait des cordes ou des filins qui sont beaucoup plus résistants que l'acier. Voilà. Beaucoup plus résistant. C'est parce que nous, quand on arrive à s'en défaire, mais c'est parce que la densité est faible. Voilà. Mais si on faisait à poids égal avec ce que nous faisons, mais la toile d'araignée serait infiniment plus... Non, le fil d'araignée serait infiniment beaucoup plus solide.
à poids égal avec nos matériaux. Et moi, je veux un exemple très simple qu'on trouve couramment, que ce soit les chats, que ce soit les chiens. Ben, ils changent pas de vêtements en hiver comme en été. Extraordinaire quand je vois comment nous grelottons en hiver, juste quand tu es mal habillé, mais tu vois le chien, il est pareil. C'est comme s'il a une centrale thermique en lui qui régule tout ça. Et tu vas le voir dehors, en hiver, dormir dehors. Et j'ai vu des chevaux à Omiakon, en Russie. C'est l'un des endroits le plus froid au monde. Là où il fait moins 67 degrés parfois, ou moins 71. J'ai vu des chevaux passer la nuit dehors. C'est des endroits où tu ne peux pas rester une seule minute. Donc tu prends de l'eau bouillante, tu jettes dans l'air, ça ne tombe pas. Ça devient glace. Alors, un cheval comme ça, d'Omiakon, il reste dehors à moins 70 degrés. Comment expliquer ça? Et je ne sais pas si, je pense que beaucoup d'auditeurs ont eu l'occasion de voir le film animalier sur les manchots, le manchot empereur. On voit que par les temps de blizzard au pôle sud, parce qu'ils vivent spécifiquement au pôle sud, que ces animaux se regroupent en colonies très importantes, protègent leurs petits et font d'eau au blizzard, qui a une température extrêmement froide. Extrêmement froide. Ils résistent à des températures, voilà. Ils restent vivants, leurs petits sont protégés. Voilà. Des températures très basses, ça montre les capacités de Dieu à travers les animaux. Parce que ce que nous citons là, nous, pour obtenir ça, nous avons dû inventer des choses et des choses et des choses. Et là, à la moindre erreur, tout s'écroule. Hein. Mais les animaux se conservent bien malgré tout ça. Et là, c'est des capacités extraordinaires. Voilà. Alors, quand on voit cette profusion dans le monde animal, la Bible nous dit, Dieu a donné un ordre aux hommes de dominer sur la nature, sur la terre et aussi sur les animaux. Comment on peut comprendre ça? Parce qu'aujourd'hui, ça choque beaucoup de gens de dire, mais que l'homme domine. Quand on voit qu'on massacre, par exemple, les espaces verts, les milieux naturels de vie des animaux, etc. Comment? Mais la domination, c'est toujours la même logique avec la soumission. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un chef dans tout. C'est l'homme qui est le chef, mais pas pour esclavagiser, pas pour faire du mal, mais c'est pour organiser. C'est le chef pour organiser. Pas ce que nous voyons où les gens ont tué tous les Indiens pour prendre leur territoire, ou les Indiens d'Amérique qui ont été décimés, donc que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, du Nord. Voilà, c'est pas de cela qu'il s'agit. Où les forêts, il y a des déforestations pour des gains sordides financiers. C'est pas ça dominer selon la Bible. La Bible, il faut se souvenir que Seigneur, ça veut dire c'est le même nom que Dominus. Donc c'est pourquoi dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc c'est le jour dominical. Donc Seigneur et dominé, c'est la même chose, c'est le même terme. Ça veut dire tout simplement le chef. C'est celui qui est là pour organiser. Et donc Dieu a mis l'homme pour organiser la création. Il n'a pas mis l'homme pour faire du mal à la création et détruire la création en sa faveur. Et pour nommer les animaux. Il a appelé Adam pour donner un nom aux animaux. C'est organiser la création. Voilà. Pasteur, on arrive à la fin de notre émission. Un mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est que, vous voyez, il y a même des gens qui retrouvent une paix morale lorsque ils se retrouvent auprès des animaux. Parce que les animaux ont un élément de Dieu en eux, parce que c'est Dieu qui les a créés. Et vu, comme nous allons le voir avec les humains, la différence avec les humains, c'est que les animaux n'ont pas une conscience directe, une conscience affinée du bien et du mal. Ça fait que la présence de Dieu peut se manifester à travers eux d'une manière
simple qui peut produire l'apaisement chez certaines personnes. Et la multitude d'animaux, ça permet la vie sur Terre. On l'a vu dans une de ces vidéos. Donc la multitude d'animaux, ça permet la vie sur Terre. Ça permet une paix relative sur Terre et surtout, ça montre la grandeur de Dieu. Le nombre et la diversité, ça montre la grandeur de Dieu. Nous devrions être reconnaissants en Dieu d'avoir créé un si grand nombre d'animaux, car s'il n'y avait pas toute cette chaîne d'animaux, ben, la vie, on l'a vu dans le documentaire, se serait arrêtée. Voilà, merci pasteur, et nous vous donnons rendez-vous, amis internautes, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode, et en attendant, que le Seigneur vous bénisse. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité.